Bonjour, bienvenue sur TV Néo. Merci d'être avec nous. Nous recevons aujourd'hui une personnalité forte sur Moselle et Madon et sur Neuve-Maisons. Il est élu à la ville de Neuve-Maisons et il est élu à Moselle et Madon. Et c'est justement l'élu de Moselle et Madon que nous recevons aujourd'hui par rapport à ses responsabilités. Il va tout nous dire dans un instant. Il est juste en face de moi. Gilles Janson, bonjour. Bonjour Fred, merci de votre invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation justement. Alors, Gilles Janson, aux responsabilités, avec une responsabilité bien précise à Moselle Oui, et Madon. tout à fait, c'est l'eau potable et l'assainissement. Donc je suis déjà élu à Neuve-Maisons, puisque c'est l'essentiel pour être à la communauté de communes. Oui. Donc je suis élu à Neuve-Maisons dans le groupe majoritaire dans l'équipe de Pascal Schneider. Et j'ai été élu donc depuis juillet 2020 à la communauté de communes en tant que vice-président en charge de l'eau et de l'assainissement. Alors justement, c'est le vice-président que nous recevons aujourd'hui ici au micro de TV Néo. Quand on a cette responsabilité-là, c'est un suivi au quotidien. Comment s'articule tout à justement fait, c'est même un suivi permanent H24. C'est-à-dire que je pourrais dire en deux mots, simplement, pour expliquer les choses telles qu'elles sont. Nous sommes en charge du petit cycle de l'eau, ce qu'on appelle communément le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire du prélèvement de la ressource Oui. au stockage, approvisionnement en eau, traitement de l'eau, ensuite traitement des eaux usées, dans le réseau, enfin collecte des eaux usées, pardon, et traitement dans les stations d'épuration, Oui. et renvoi au milieu naturel. Donc on prélève au milieu naturel et on renvoie au milieu naturel. Alors justement, parlons de ces territoires, de ces ressources par rapport à cette... Nous avons une chance sur la communauté de communes, c'est-à-dire que nous avons quand même pas mal de ressources en eau. Oui. Il y a des territoires qui n'ont qu'une seule ressource en eau. Mhm. Nous en avons plusieurs, pas loin d'une dizaine, pas tout à fait. La principale, c'est la Moselle, D'accord. dans les unités que l'on prélève dans les unités de Messin et de Méréville, d'accord. Ouais, ouais. Et puis nous avons diverses autres ressources, les eaux d'Exor, qui sont les eaux que l'on récolte dans les anciennes galeries de mines. Ça représente aussi à peu près, pas tout à fait un tiers de nos eaux brutes. Et puis diverses sources, à Viternes, à Saxé-aux-Forges, à Martemont, plus petite commune, charmante commune du territoire. Toutes ces ressources-là, c'est presque une dizaine. Mhm. Et donc 2 usines de potabilisation et 7 points de production, eau d'Exor et source. Alors justement, par rapport à ces traitements de l'eau, Oui. parce que je tiens à rappeler quand même que Moselle et Madon, c'est plus de alors si je me trompe, vous m'arrêtez, mais c'est plus de 250 km de réseau. Exactement, plus de 250 km de réseau au assainissement. Et puis aussi les stations d'épuration, Ouais. il y en a 6. La principale, c'est Neuve-Maisons, c'est la plus grande Bien station sûr. d'épuration. Oui. On a Méréville, Frolois, Viternes, Puligny et Martemont, qui sont des stations plus petites, plantées de roseaux. De là, il faut aussi parler du mode de gestion de Moselle et Madon. On gère en régie, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui gère en régie, on ne passe pas par un prestataire, D'accord. qui gère en régie quasiment l'intégralité des réseaux. Voilà, sur les 19 communes. Enfin, voilà, sur 17 communes pour l'eau et sur les 19 communes pour l'assainissement, sauf la steppe de Neuve-Maisons qui est gérée par un grand groupe. Voilà. Alors, quand on vous entend, on sent que, au-delà du suivi à votre niveau en tant que vice-président, il y a une équipe derrière, bien évidemment, et c'est ce qui est très intéressant. D'ailleurs, on peut dire un mot sur ces à fait, équipes. tout à fait. au Donc, quotidien. en fin de compte, on a plusieurs équipes. S'il y a 17 personnes qui sont tous les jours sur le terrain, Mhm. vous avez, tout ce qui est électroprocess, c'est-à-dire la gestion des stations de potabilité et de la station, par exemple, d'épuration de Méréville et de Frolois. Mhm. Nous avons, donc ça, c'est environ 17 personnes. Électroprocess, réseau d'eau, entretien du réseau d'eau, entretien du réseau d'assainissement, pardon, et équipe travaux. Et derrière, évidemment, il ne faudrait pas que je les oublie parce qu'elles font un travail très important. C'est évidemment tout ce qui est facturation, l'accueil des personnels juridiques. Donc, évidemment, alors, on peut commencer par dire une chose, c'est que l'eau potable, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé de France.
Oui. C'est vraiment à un point, je veux dire, il n'y a pas plus contrôlé de France que l'eau potable, l'eau du Oui. robinet, la fameuse eau du robinet. Donc, par exemple, pour nous, en Moselle-et-Madon, donc comme on gère en régie, c'est dans les unités principales de production sur la Moselle, c'est contrôle automatisé de la potabilité de l'eau H24, 365 jours par an, ça ne s'arrête jamais. Tous les jours, c'est vérifié, contrôlé. C'est contrôlé en permanence. Le système est automatisé, c'est contrôlé en permanence. Ensuite, nous avons sur le réseau, nous effectuons, il y a à peu près 140 analyses qui sont effectuées par an sur le réseau eau. Alors quand vous parlez de 140 analyses qui sont faites par an, Oui. C'est vous qui décidez de ces contrôles-là? Alors, Comment ça se passe? il y en a que l'on fait nous-mêmes, hein, mais la grande majorité, sont faites par l'Agence régionale de santé, D'accord. qui évidemment ne nous prévient pas à l'avance. Hein. C'est l'Agence régionale de santé est maître de là où elle souhaite faire ses prélèvements pour analyse. Et donc, je vous dis, en tout, ça fait 140 prélèvements et analyses qui sont réalisés chaque année. Demain, on peut venir chez vous. Bonjour Monsieur Roger, c'est l'Agence régionale de santé. Et donc là, il y a un prélèvement au robinet, il y a quelques manipulations, un prélèvement au robinet. Et donc, après, on a le résultat, en général, 2 jours après. Cette qualité de l'eau, forcément, a un coût. Et justement, parlons du prix de l'eau. Vous avez, à partir de cette année, vous avez les infofactures, ce qu'on appelle les infofactures. Hein, avant, c'était la feuille C'est de communément, voilà, de l'Agence régionale de santé. Donc là, on a reçu courant 2023, vers l'été 2023, celle de 2022, donc celle que les gens reçoivent, ou viennent de recevoir, ou vont juste recevoir. Oui. C'est la 2022, mais ça, c'est les exigences de l'ARS. Ça marche comme ça. Il Il y n'est a pas toujours- possible d'avoir celle de 2023. Alors, c'était pas- sur notre territoire, vu le nombre d'infofactures, D'accord. on a 13 types d'infofactures. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait presque une dizaine de ressources. Oui. Et donc, ça entraîne, on a 13 types d'infofactures. C'est-à-dire que quand vous habitez à 2 points différents de Neuve-Maisons, vous pouvez avoir de l'eau qui vient de 2 endroits différents. Et c'est comme ça sur une partie des communes. Donc, il y a 13 types d'infofactures qui déterminent 13 parties du territoire où Et ces 13 les gens résident. parties du territoire, c'est par l'ARS, ça, on est bien d'accord. C'est eux Ah qui- oui, voilà. Alors c'est-à-dire que nous, on détermine comment sont acheminées l'eau dans D'accord. diverses parties du territoire. Oui. L'ARS le sait, évidemment, puisqu'on Bien travaille sûr. toujours, on travaille en étroite collaboration en permanence avec l'Agence régionale de santé. Et donc ces parties du territoire, donc on les détermine, on les communique à l'ARS. L'ARS a tous les résultats d'analyse correspondant à ces territoires, et là fait ces infofactures qui sont donc toutes nouvelles depuis comment dire 2023, hein, qui parle de l'année 2022, on entend bien, hein, ça on n'a pas la main là-dessus. D'accord. D'ailleurs on peut dire, moi je suis très fier de dire que sur le territoire de Moselle-et-Madon, on a 13 types d'infofactures. On en a 11 en qualité A, c'est-à-dire qualité maximale. Alors justement, un De l'eau petit mot potable. là-dessus. A, c'est une signification, ça veut dire... Ça veut dire que c'est bon, les voyants sont verts. Voilà, il y a eu Voilà. aucun problème, que Bien. tout est ok, hein, évidemment. Et après, vous pouvez avoir du B qui est encore considéré comme. Alors A, c'est une bonne qualité de l'eau. D'accord. B, c'est une bonne qualité de l'eau où vous pouvez avoir eu une analyse, par exemple, enfin, après le nombre est déterminé, c'est Bien sûr. là ce qu'il communique, où vous avez pu avoir une analyse où il y a eu un élément qui entre en jeu. Voilà. Hein, on se compare souvent avec nos grands voisins, hein, Bien sûr. que je ne citerai pas, avec évidemment qui font un travail remarquable. Ouais. Nos grands voisins ont, eux, une qualité générale en B. Nous avons une qualité générale sur 11 sur 13 en A. Hein, il faut savoir Ça aussi. veut dire que c'est meilleur que de Non, que enfin, chez nos oui, voisins. c'est pas, je compare pas aux voisins, mais on nous prend souvent en comparaison. Donc Oui, voilà. c'était bien de le dire. Voilà, donc et on a 2 communes en B, hein, une commune où l'eau ne vient pas de notre territoire sur cette commune-là, voilà. Et, Est-ce que ça explique le B, justement non, sur ces- non, mais l'année prochaine, on peut très bien avoir un autre B ailleurs, hein, voilà. Et puis une autre commune où il y avait eu une source, justement, une petite source
où il y avait eu donc juste un problème de contamination. Oui. Et donc voilà, rien de rédhibitoire puisqu'on est en B, donc c'est encore bonne qualité. Oui. Et donc voilà, on a fait les aménagements nécessaires pour que ça ne se reproduise pas. Est-ce que justement cette qualité de l'eau Oui. justifie le prix que Alors, on paye sur Moselle et Madon? Pas directement, mais il y a vraiment plusieurs éléments qui déterminent la qualité de l'eau. Alors c'est important pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Oui, parce que évidemment, on a toujours tendance à comparer avec là où c'est moins cher, mais il y a aussi là où c'est plus cher. Je vais vous en parler, sans donner de nom évidemment, puisque voilà. Mais par exemple, vous avez des critères très importants qui déterminent le prix de l'eau. Oui. La géographie, la géologie, hein, la qualité des sols, la qualité des eaux brutes, c'est-à-dire que quand vous pompez de l'eau dans la Moselle, on se doute évidemment que c'est pas le même traitement que quand vous avez une source très naturelle qui donne à Sexay-aux-Forges, par Bien exemple, sûr, oui, nos oui, amis bien sûr. de Sexay qui font partie de la communauté de communes. Oui. Évidemment, c'est pas les mêmes coûts de traitement. À un endroit, vous mettez un peu de chlore, à un endroit, vous avez une usine à 4 millions d'euros. Évidemment, c'est pas la même Forcément, chose. c'est pas pareil. Voilà, donc on a aussi la densité de la population, Ouais. c'est très important puisque suivant l'étendue du réseau, vous avez évidemment pas du tout le même nombre de kilomètres on parlait tout à l'heure de 250 kilomètres de Exactement. réseau Ouais. pour 30 000 habitants, hein. On a 12 000 abonnés sur Moselle et Madon et 30 000 habitants. Évidemment, on ne peut pas comparer des réseaux très denses, Bien sûr. hein. Si vous prenez une rue de Nancy avec tous les immeubles accolés sur 4 étages, c'est pas la même densité que quand vous allez C'est logique, à bien sûr. Viternes, à Martemont, à Bainville ou Tout à à fait. Puligny. Tout à fait. Voilà. Donc ça c'est important. Assainissement collectif ou pas collectif. En zone rurale, souvent il n'y a pas d'assainissement collectif. Ouais. Donc évidemment c'est un coût en moins. Oui. Voilà. Si vous avez que le prix de l'eau et pas de l'assainissement, évidemment, ça fait déjà quand même une sacrée charge en moins. Ça fait une différence, oui. Également, l'historique des installations et des réseaux en place Ouais. quand vous travaillez. Je veux dire, vous avez des réseaux très anciens. Vous avez d'ailleurs quelquefois des réseaux qui sont beaucoup plus récents, mais beaucoup plus problématiques. Si on prend ce qui a été fait dans les années 80, vous avez des réseaux donc modernes, mais très cassants, avec des plastiques qui, on s'en rend compte bien évidemment 30 ans après, ou 40 ans après, mais qui sont très cassants. Et vous avez aussi évidemment les investissements que la collectivité fait ou ne fait pas. Et vous savez, dans une collectivité comme ça, avec une charge comme ça, si vous ne réalisez pas les investissements le plus possible en temps et en heure, hein, c'est pas toujours facile à programmer, c'est pas toujours facile à financer, parce qu'il y a des points où vous avez des subventions, d'autres où vous en avez peu ou pas. Oui. Donc tout ça, c'est quand même une problématique où il faut mettre tout ça en équation. Et évidemment, ce qui fait que, par exemple, en Meurthe-et-Moselle, vous avez un prix de l'eau et de l'assainissement, hein, parce que on retrouve le même chiffre en bas. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'un chiffre en bas Alors, sur la pour facture. celles et ceux qui nous suivent, si vous pouvez faire la distinction entre voilà, l'assainissement et l'eau, c'est important pour que tout le monde comprenne bien. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez des communes où il n'y a que l'eau potable, Oui. hein, la facture eau potable, Oui. parce que vous n'avez pas d'assainissement collectif. Et vous avez des communes où vous avez l'eau potable et l'assainissement collectif. C'est le cas dans la collectivité de Moselle et Madon. Et là, donc là, évidemment, par exemple, nous, en eau potable, voilà, on n'est pas très élevé, hein, il y a moins, mais il y a beaucoup Bien plus. sûr. Et par contre, en assainissement, on est quand même au-dessus. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on est à un prix de 5,79, mon cher Frédéric, pour la facture donc type INSEE. Hein. Oui. Facture type INSEE, c'est 120 mètres cubes avec l'abonnement. Voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir un différentiel très important. Voilà. Vous savez, vous avez un endroit, un site officiel, Oui. c'est le site Eau-France, Service Eau-France, pardon, hein, ou 6PA, vous avez les deux avec le logo gouvernemental, où vous avez le prix de l'eau dans toute la France. Si vous prenez la Meurthe-et-Moselle, si vous prenez la Meurthe-et-Moselle dans les communes où il y a de l'eau et de l'assainissement, Oui. vous allez, pour un assainissement collectif qui commence à parler un peu, on va être autour de entre 3,50 et 4, disons, hein, parce que vous avez aussi des petites communes qui ont des tout petits systèmes d'assainissement, donc ça ne coûte pas grand-chose. Mais vous allez de ce prix-là, hein, tout compris, en Meurthe-et-Moselle, jusqu'à 7,77 €. Ah,
C'est voyez. important de le Non, mais préciser. Ouais, non, ça, tout si à vous fait. voulez, ça remet les choses en perspective. Oui, L'eau, comme tout ce qu'on achète, hein. Moi j'achète de l'eau, du gaz, de l'électricité, hein, bien sûr. un peu comme tout le Comme monde. tout le monde, oui. On sait les progressions que ça a et on sait le coût énorme qu'il y a eu depuis 2022 et toute la crise en Ukraine, Suivi, enfin voilà. oui, oui, exactement. Donc où Alors, les prix ont augmenté de façon exponentielle pendant un bon moment. Et d'ailleurs aujourd'hui on n'est jamais revenu au prix. Voilà. Donc tout ça, si vous voulez, ça entraîne des choses qui font que nous, aujourd'hui, notre facture de 120 mètres cubes, c'est 5,79. Alors, certains vont dire, ah bah, c'est beaucoup trop cher. Moi, je dis, évidemment, c'est un taux, c'est 5,79, c'est pas rien. Mais il faut aussi se placer. Hein. On a environ 120 communes. Voilà, ça, c'est pas pour ça que l'eau est moins chère chez nous. Bien Mais sûr. pour se mettre en perspective sur le département, uniquement sur le département, par exemple, on a à peu près 120 communes où le prix de l'eau, assainissement confondu, sont plus élevés que nous. Et ça donne simplement à nos auditeurs une perspective et une hauteur de vue sur le problème, Alors, qui n'est pas simplement à se dire ah, le voisin est moins cher, mais ça veut on est rien d'accord. dire. Alors, on reviendra dans quelques instants sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire, en tout cas au niveau de vos responsabilités et au niveau de Moselle et Madon. Je voudrais juste qu'on revienne, puisqu'on parle d'infos, on a parlé de l'infofacture de l'ARS, notamment il y a quelques minutes. Oui. Mais en termes de communication, à Moselle et Madon, sur l'eau. Alors oui, en termes de communication, alors aujourd'hui on communique pas beaucoup quoi, hein, mis à part via l'ARS sur Oui. ces infofactures, hein, qui était avant une feuille assez, je veux dire, voilà, c'était un peu difficile à digérer. Hein. Bien Vous sûr. aviez une feuille complète, voilà. Là aujourd'hui, c'est vraiment vous voyez les Nutri-Score, hein, Bien sûr. voilà, Oui. A, B, C, D. Oui. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est beaucoup plus visible et les informations sont beaucoup plus faciles à assimiler, je trouve. Hein. Donc voilà. Donc sinon, en communication, à partir normalement du mois prochain, on va lancer, on va dire une lettre d'info, voilà. Très intéressant. Voilà. Ça veut dire que c'est un scoop sur TV Néo. Non, Oui, en tout cas, c'est non, mais important. c'est une bonne nouvelle. C'est important, non, mais Oui. parce que il faut quand même se dire une chose. Les informations, elles fusent un peu de partout. Bien sûr. Aujourd'hui, on est à l'heure des réseaux sociaux, ce qui autorise des fois les gens à dire tout et n'importe quoi. Tout et son contraire, en particulier. Hein, alors, c'est pas évidemment, c'est que voilà, c'est pas. Vous avez quelques réactions comme ça. Hein, je veux Mais dire, c'est pour ça que c'est la intéressant. majorité des gens sont quand même à Oui. l'écoute. Mais c'est pour ça que c'est intéressant justement de communiquer. Et donc à partir du mois prochain, À partir du mois prochain, alors on va voir à quelle cadence ça va, hein, on Oui. va lancer la première. C'est des lettres d'infos très courtes, justement, mais sur un thème précis. Voilà. très bien. Voilà. Et vous aurez simplement quelques lignes, une ou deux photos pour illustrer, mais là vous aurez un point précis sur les choses principales, sur le thème évoqué. Donc il pourrait y avoir des thèmes, vous savez, qualité de l'eau, Oui. le prix de l'eau. C'est vous qui allez choisir les thèmes. Oui, ah oui. Mais vous savez, on reparlait du prix et tout ça. Il faut dire que le prix se décrète pas comme ça sur un coin de table. C'est un travail en commission qui se réunit quasiment tous les mois en Moselle et Madon, commission que je dirige. Oui. Et ensuite, les décisions de la commission vont en commission des finances. Et ensuite, ça repasse par l'exécutif et c'est voté en bureau communautaire. D'accord. D'ailleurs, je voudrais remercier tous les maires de la communauté de communes qui ont voté à l'unanimité en décembre dernier les tarifs pour 2024. Parce qu'en général, on les revoit tous les ans. Alors Gilles Janson, on vous a entendu, et c'est toujours agréable, et il y aurait tellement de choses à dire et à développer. J'en reviendrai. Mais avec plaisir, avec plaisir. Moi, je voudrais, parce qu'on est sur la deuxième partie de votre mandat, Oui, tout et à fait. donc... Ça fait 3 ans et demi, même, oui. J'aurais envie de vous poser cette question, c'est que, quelle est votre satisfaction aujourd'hui dans Alors, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Alors, c'est toujours difficile de parler de soi, mais je veux dire, la satisfaction première, c'est de voir réaliser les projets qu'on travaille depuis plusieurs mois, voire 2 ans, 3 ans presque. Oui. Parce que c'est quand même le travail de toute une équipe. Ça mobilise énormément de temps pour tout le monde. Hein. Je m'inclus même pas dedans, parce qu'il faut jamais compter ses heures quand on est élu. Hein. Bien sûr. On y pense toute la journée, on est pris tous les soirs et souvent en journée aussi, puisque Ouais. les réunions avec les services, tout ça, se font pas forcément les soirs. Donc je retiens
ce qui a pu déjà se réaliser, hein. Par exemple, on a eu la liaison pour Saint-Vincent-Sexé-aux-Forges, sécurisation d'un kilomètre 6, hein, parce que le but à terme, c'est que chaque commune du territoire ait 2 points d'approvisionnement distincts. C'est-à-dire qu'en cas de sécheresse, vous savez qu'on a des épisodes de sécheresse extrêmement prononcés maintenant l'été, hein. Alors évidemment là il pleut depuis 3 mois, donc voilà, mais la réalité c'est que nous on ne puise pas dans des nappes souterraines, et il suffit qu'il fasse très chaud en été pendant très longtemps, vous avez la Moselle qui baisse à son minimum, les coûts de traitement qui explosent parce que évidemment les pollutions sont concentrées, et voilà. Autre chose aussi qui me tient à cœur, c'est les projets à venir. Alors c'est justement, alors il y a eu cette première sécurisation, on a 2 sécurisations qui sont en études prononcées et 5 autres voilà, ça avance. C'est la sécurisation de la commune de Marthemont, hein, qui a failli manquer d'eau il y a 2 ans, parce que tellement la source ne donnait plus assez, et pourtant c'est un tout petit village, mais ça veut pas dire. Et puis aussi la commune de Frolois, sur lequel qui est alimentée par l'usine de Méréville, mais sur lequel on est un peu au bout des capacités de l'usine, hein, parce qu'il n'y a pas que Frolois derrière, il y a d'autres communes, je ne vais pas développer tout. Et donc là, c'est un projet aussi important, parce qu'on a des problèmes, on a 2 sortes de problèmes, mais en particulier ce problème à l'été, vraiment quand de production depuis l'usine de Méréville pour aller à Frolois. Et derrière, autre point, mais là, je pense que les auditeurs auront peut-être décroché, parce que ça fait un moment qu'on nous écoute. Pas du tout, c'est trop passionnant. Autre point également, c'est vous savez, dans les galeries de mines, donc les eaux d'exor, donc sont les eaux que l'on récupère dans les galeries de mines. Les galeries de mines, ça vit, ça bouge, ça s'effondre. Et on a aussi un sujet là que l'on démarre pour sécuriser une partie où il y a une fragilité et qui pourrait par exemple entraîner une coupure de l'eau, parce que si tout s'effondre, l'eau peut changer de sens et vous ne la retrouvez plus là où vous la prenez d'habitude. Dernier point, mon cher Frédéric, un sujet dont tout le monde souvent parle ici, puisque les eaux d'exor égale une eau de très bonne qualité mais très calcaire, et on va mettre à l'étude l'an prochain la faisabilité d'un traitement du calcaire. C'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose d'onéreux, et c'est quelque chose qui n'est pas subventionné par l'agence de l'eau. Mais qui sera fait? On va étudier la faisabilité. Évidemment qu'on souhaite le faire, sinon on ne démarrerait pas l'étude. Mais il faut se dire que ce sont des sujets très onéreux et qui ne sont pas subventionnés par l'agence de l'eau. Donc l'équation, vous la connaissez. Il faut vraiment choisir et savoir ce que l'on fait ou pas. Alors, ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure au préambule de notre échange, Gilles Janson, c'est-à-dire que quand on est à cette responsabilité-là, quand on est vice-président, et vous l'avez si bien expliqué, c'est vraiment un suivi au quotidien, et vous l'avez totalement démontré. Moi, j'aurais une dernière question. Mais c'est passionnant. Et on l'entend très bien, et c'est pour ça qu'il faudra revenir pour avec plaisir. Détailler. Exactement. On décomposera par thème. Je vais demander à Lino Butis de nous apporter le livre d'or, puisque c'est le moment où vous allez signer votre passage ici avec plaisir à TV Néo. J'ai écouté l'interview avec beaucoup d'intérêt. Et donc, il paraîtrait que l'eau, on ne fait pas de bénéfice sur Moselle et Madon. C'est-à-dire que l'eau finance l'eau. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que, alors on peut, ça c'est un vrai sujet à aborder, vous voyez. C'est-à-dire que les budgets eau et assainissement sont séparés entre eux et ne sont pas miscibles avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre par exemple du budget de l'eau général pour encore moins un festival, l'eau finance l'eau ou n'importe quels travaux. Oui. L'eau et l'assainissement sont des compétences communautaires qui sont financées exclusivement par les factures d'eau. Et d'ailleurs, il y a une grosse proportion de taxes aussi sur la facture d'eau, hein, parce sont prélevées par an des sommes importantes, hein, qui représentent plus de la moitié de votre facture d'eau. Mais bon, après, l'agence de l'eau nous redonne aussi des subventions, donc voilà. L'État nous aide sur certains sujets, l'agence de l'eau nous aide, en même temps, il faut bien qu'ils aient des ressources, ça vient par là. Donc en fin de compte, tout est financé par la facture d'eau. Tout à fait. C'était bien de le préciser. L'eau, c'est un grand défi, c'est le grand défi de demain. C'est vraiment un sujet très important. Et on travaille là-dessus sur le territoire. Est-ce que tu connais le prix d'une bouteille d'eau qu'on achète dans le commerce? Alors, ça coûte, en gros, c'est 30 centimes. 30 centimes. Si... J'ai fait le calcul d'une bouteille d'eau prix qui est potable, de l'eau potable au robinet, et là, on est à moins d'1 centime
Alors, oui, Toi, d'ailleurs... quand on dit que l'eau est chère, mais Non, l'eau, c'est-à-dire au litre. Mais par contre, je sais qu'il y a un gros différentiel entre l'eau en bouteille, et puis ça se comprend d'ailleurs, Bien sûr, bien sûr. et l'eau du robinet. Mais vous savez, il y a aussi des choses importantes à savoir. La science avance. Et on sait aujourd'hui que dans un litre d'eau, vous avez autour de 200 à 240 000 particules de microplastiques et de Les nanoplastiques. médias en ont parlé il n'y a pas longtemps. Oui. Voilà. Est-ce que tous les habitants, on va dire, est-ce que chaque foyer est traité de la même manière? C'est-à-dire que on a 19 communes, on a. Alors non. Il y a des petits écarts. C'est-à-dire que Moselle-et-Madon donc, gère en régie les 19 communes pour l'assainissement. Oui. Oui. Mais 2 communes font partie du syndicat d'Iso de Puligny, qui est géré par le syndicat d'Iso de Puligny, qui se situe dans le Saintois. Ce sont Pierreville et Puligny, la commune de Puligny. Là, c'est pas nous qui maîtrisons le réseau d'eau potable. Oui. On gère tous les réseaux d'assainissement, mais pour l'eau potable, Puligny et Pierreville sont historiquement bien sûr. sur le syndicat des eaux de Puligny. D'accord. Et ma dernière question, ça concernera plus Neuve-Maisons. Il y a une grosse usine de potabilisation à Neuve-Maisons, elle fait partie du réseau. Mais c'est pas l'eau potable, c'est l'assainissement. C'est l'assainissement. Voilà. Donc C'est la plus grosse station d'épuration de la communauté de communes. Okay. Et c'est, comme je le disais tout à l'heure à Frédéric, c'est ce qui fait aussi ce qui pèse sur le prix de l'eau. C'est-à-dire qu'on a un coût de la part assainissement qui est importante par rapport à d'autres communes, parce qu'il y a 20 ans, et heureusement on l'a fait, parce qu'aujourd'hui personne n'accepterait d'avoir les collectes des eaux usées qui se déversent dans la Moselle, ça serait une aberration pour tout le monde. Bien sûr. Et aujourd'hui, enfin depuis 2004-5, je ne sais plus l'année, à peu près, au début des années 2000, cette station d'épuration va chercher de l'eau justement jusque Flavigny, parce que le coût important c'était la station, mais surtout les réseaux de transfert qui amènent les eaux usées à la station. En tout cas, merci Lino. C'était très sympa. Merci pour votre accueil. Merci. Et puis, je le dis, n'hésitez pas, alors quand vous en sentez c'est que la pertinence, ou si moi par exemple je peux vous apporter des explications, mais vous voyez que ça peut être très long d'évoquer tous les sujets. Bien sûr. Même si j'ai condensé vraiment un maximum, mais après on peut repartir sur un thème précis une autre fois. Non mais c'est pour ça, ça sera très intéressant de vous recevoir une nouvelle fois. Avec grand plaisir. Vice-président que vous êtes, merci d'être venu au micro de TV Néo. Merci Lino, merci à vous tous, merci à vous toutes. Alors n'oubliez surtout pas de liker notre page Facebook TV Néo. Merci sur TV Néo. Au revoir.